Hello, bienvenue, je vous en prie, installez-vous confortablement. Donc j'imagine que si vous êtes ici, c'est parce que vous souhaitez faire un petit check-up au niveau de votre audition. Ouais. Non, vous inquiétez pas, il n'y a pas du tout besoin de rendez-vous. Ici justement, on prend les personnes sans rendez-vous. C'est ok pour vous, vous avez le temps? Super. Donc je vais juste commencer déjà par créer votre petite fiche dans notre dossier. Donc je vais juste ouvrir une nouvelle fiche, voilà. Est-ce que je pourrais avoir votre nom et votre prénom s'il vous plaît? Ok. Super. Votre date de naissance? Merci. Une adresse mail? Ok. Très bien. Et une adresse postale? Ok. Très bien. Est-ce que je pourrais avoir également votre carte vitale s'il vous plaît? Est-ce que vous l'avez? Super, merci. Je vais juste renoter les petites infos qu'il y a marquées dessus. Et j'arrive. Donc, hop. Ouais. Ok, super. Je vous la rends. Tenez. Et donc, est-ce que vous êtes ici pour un problème en particulier? C'est-à-dire, est-ce que vous avez constaté une baisse au niveau de votre audition, un petit problème ces derniers temps? Peut-être que des personnes vous ont fait remarquer un souci, ou alors c'est vraiment juste pour un petit check-up et a priori tout va bien. Ok. D'accord, a priori tout va bien. Attendez, je note. Mais vous avez raison de venir faire un petit contrôle, on sait jamais. On peut parfois découvrir des petites choses. Voilà. Bon, et écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on commence. Ouais. Alors je vais juste me permettre, si vous voulez bien, d'enlever vos boucles d'oreilles avant l'examen, puisque du coup ça va se passer un petit peu déjà au niveau de vos oreilles, puisque je vais commencer par les examiner elles en tant que telles, voilà. Et ensuite on fera vraiment des tests auditifs, d'accord? Je peux? Super, merci. Alors hop, bougez pas. Voilà, parfait. Alors rassurez-vous, je voudrais les rentrer à la fin de l'examen, je ne vous les vole pas. Donc de l'autre côté, elles sont très jolies en tout cas. Alors attendez, encore une fois, je veux pas vous faire mal. Hop, voilà, super. Très bien. Maintenant qu'on a fait ça, je vais quand même mettre des gants et je vais venir observer un petit peu vos oreilles. Ok? Alors. Voilà, très bien. Donc je vais juste déjà commencer par les toucher un petit peu, si vous voulez bien. Merci. Donc, ok. Et vous me dites surtout si vous sentez une douleur à un endroit. Ça va? Ouais. Ok, vous me dites surtout. Là, pas de douleur, rien. Ok. Très bien. Je vais faire l'autre côté. Donc pareil, vous me dites si vous ressentez une quelconque douleur. Ça va? Ouais. Ok, je refais un peu de côté. Ok. Bon, a priori, ça a l'air d'aller. Très bien. Je vais me permettre de les observer un petit peu plus près. Ok. Donc bougez pas, merci. Je vais juste venir regarder. Ok, d'accord. Hop. Très bien. L'autre côté. Ok. Ok. Écoutez, ça a l'air plutôt bien, mais je vais quand même faire, en réalité je le fais tout le temps, un petit nettoyage, d'accord? C'est vraiment juste pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème pour la suite des tests auditifs. Voilà, on préfère toujours être 100% sûr qu'il n'y ait rien qui puisse vous empêcher de réussir les tests. Donc, alors ça va être assez simple, vous allez voir. Je vais un petit nettoyant comme ceci, que je vais mettre sur ce petit outil et ensuite je vais simplement venir le passer dans vos oreilles pour être sûr que tout soit nickel. D'accord? Donc, j'en mets juste un petit peu.
Voilà. Et je peux y aller? Super, merci. Donc je vais venir, voilà, commencer par cette oreille-là. Ok, ça va. Ouais, vous voyez, c'est pas très... C'est un petit peu froid, mais sinon en principe, c'est pas trop désagréable. Ok, super. Je peux le faire de l'autre côté? Merci. Donc, pareil. Voilà. Je vais me permettre de regarder de nouveau, histoire de vérifier un petit peu mon nettoyage. Ok, l'autre côté. Ok, ça devrait être suffisant. Très bien, vous voyez, c'était déjà fini. Donc maintenant qu'on a fait ça, hop, on va simplement du coup commencer les petits tests auditifs. Donc on va faire des choses, on va d'abord commencer par les choses les plus simples, d'accord? Et ensuite on complexifiera un tout petit peu. Alors c'est un examen très précis, vous allez voir, mais en principe, en tout cas si votre audition n'a pas de problème, vous devriez tout réussir. Et si jamais il y a un problème, ben, au moins on le saura sur quelle spécificité sonore vous avez du mal, d'accord? Très bien, je vais enlever mes gants, j'en aurai plus besoin pour la suite. Très bien. Alors, je vais juste quand même noter qu'on a fait un nettoyage après une vérification, que vous n'avez pas de douleur ni rien. Hop. Ok. Super. Donc, comme je vous l'ai dit, on va commencer par quelque chose d'assez simple. D'ailleurs, pour la suite de l'examen, vous allez globalement devoir tout le temps fermer les yeux, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de triche, d'accord? Bon, c'est assez classique. Ok. Donc, pour le premier test, j'ai ce petit carnet, d'accord? Et pour l'instant, en fait, vous allez juste me dire dès que j'arrête de tapoter dessus, d'accord? Dès que vous n'entendez plus de son concrètement de ce carnet, vous me dites top, d'accord? Ok, c'est déjà pour voir si vous arrivez bien à entendre un son, comprendre quand il s'arrête, quand il commence, ok? Donc allez-y, fermez les yeux, s'il vous plaît. Merci. Et donc, dès que je m'arrête de tapoter dessus, vous me dites. Je peux varier les tapotements, d'accord? Très bien, continue. Ok, super, on continue. Très bien. Bravo. Ok, super, très bien. On a terminé pour ce test-là et honnêtement, aucun problème là-dessus. Mais donc je prends note après chaque examen comme quoi c'est ok ou pas ok éventuellement en fonction. Alors maintenant on va faire un test un petit peu différent. Je vais vous demander d'essayer de distinguer au niveau sonore deux types de matières différentes. Donc en fait j'ai avec moi deux petites règles. Une qui est en bois. Alors je suis gentille, je vous fais écouter les sons pour ce test là. D'accord? Une qui est en bois et une qui est en métal. Ok? Hop. Et donc vous voyez, elles font pas exactement le même son. Donc vous allez simplement me dire quand est-ce que je tapote sur la règle en métal et quand est-ce que je tapote sur la règle en bois. Ok? Vous me dites juste métal ou bois. Ok? Alors c'est parti. Fermez les yeux encore une fois pour pas tricher. Et vous me dites bois ou métal. Très bien. Et maintenant, bois ou métal? Ok, métal. Et maintenant, pareil, bois ou métal, vous me dites? Très
Très bien, on continue. Restez concentrés. Très bien, bois. Et maintenant? Métal. Et maintenant? Bois. Et maintenant? Très bien, c'était encore le bois. Bravo, ok, très bonne distinction pour en tout cas ces matières-là. Donc on va le faire un exercice très similaire mais avec un, un médium, on va dire ça comme ça, assez différent. Je vais reprendre mon carnet, mais cette fois je vais écrire dedans. Ok. Et vous allez entendre soit le son d'un feutre, soit le son d'un crayon, d'accord? Je vais écrire soit au crayon, soit au feutre et vous allez devoir me dire ce que vous avez entendu. Donc pareil, on garde les yeux fermés. Hop. Et vous me dites, ok? Fermez les yeux et vous me dites crayon ou feutre. C'est parti. Très bien. Et maintenant? Ok, et maintenant? Feutre. Et là? Ok, et là? Crayon. Et là? Ok, et là? Crayon. Et maintenant? Crayon, très bien. Et là? Ok, et maintenant? Ok, très bien, très bien. Super, donc en termes de distinction sonore comme ça, entre deux objets, vous vous en sortez vraiment très très bien. Hop. Une distinction entre deux sons. Très bien. Maintenant, on va s'intéresser plutôt un peu à la spatialisation du son, ok? Donc vous allez fermer les yeux et moi je vais prendre cette petite pince, d'accord? C'est une pince. Et vous allez me dire dans un premier temps si le son se rapproche de vous ou s'éloigne de vous, le son de la pince, ok? Donc allez-y, fermez les yeux encore une fois et vous me dites, est-ce que le son se rapproche ou s'éloigne? Ok, il se rapproche. Et maintenant, est-ce qu'il se rapproche ou s'éloigne? Ok, pareil, pareil, très bien. Et maintenant? Super. Et maintenant? Ok, très bien. Il se rapproche ou s'éloigne? Ok, une dernière fois, il se rapproche ou il s'éloigne? Ok, très très bien. Gardez les yeux fermés. On continue un peu cette idée de spatialisation du son. Vous allez me dire si vous avez entendu toujours le son de la pince plutôt à gauche ou plutôt à droite. Ok? C'est parti. Est-ce que c'est plus à gauche ou à droite? À droite, ok. Et maintenant? Ok, toujours à droite. Restez concentrés, gauche ou droite? Ok. Toujours gauche ou droite? Très bien. Et maintenant? Plutôt à gauche, ok. Et maintenant? D'accord. Gauche ou droite? Mhm. Ok. Et là? Très bien. Une dernière fois? À droite. Bravo. Très très bien. Donc pareil, spatialisation du son tout à fait correct. Super. Félicitations, vous avez passé encore une fois ce test-là. Maintenant, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Vous allez encore une fois fermer vos yeux. Et cette fois-ci, je vais prendre des objets de la vie du quotidien. Alors, il y en aura des objets plus simples que d'autres, mais c'est normal, vous inquiétez pas. C'est pas forcément grave si vous ne devinez pas tout. Donc,
Justement, je vais faire des sons avec ces objets, d'accord? C'est des objets qui font des bruits. Et vous allez essayer de deviner, rien qu'au son, quel est l'objet que j'utilise, d'accord? Donc, pareil, vous fermez les yeux. Encore une fois, c'est pas grave si vous réussissez pas tout. Et je commence avec le premier objet. C'est ok pour vous? Super. Donc, premier objet, c'est parti. Vous me dites, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Je vous laisse un peu de temps, évidemment. Alors, quel est cet objet selon vous? Quel objet fait ce son-là? Exactement, en effet. Vous pouvez réouvrir les yeux. C'était un mètre ruban. Très très bien, très très bien. Assez facile, j'imagine. Ok. Nouvel objet. Fermez les yeux s'il vous plaît. Ok, quel est cet objet? Alors pour l'instant, c'est peut-être un peu compliqué. Très bien, c'était assez facile en principe. Un livre. C'était bien un livre. Bravo. Ça va toujours? Ok. Gardez bien les yeux fermés et vous allez me dire maintenant quel est cet objet selon vous? Quel objet peut faire ce genre de bruit? Ok, alors c'était un bijou, un bracelet, d'accord? Mais si vous avez dit un bijou, un collier, des boucles d'oreilles, c'est ok, d'accord? Globalement, s'il y avait l'idée du bijou, c'était très bien. Bravo. Hop. Nouvel objet. Fermez les yeux et vous me dites. Quel genre d'objet fait ce son? À votre avis? Ok, attention, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. C'était effectivement un paquet de mouchoirs. Bravo. Très bien. On continue? D'accord. Fermez les yeux. Quel objet fait ce son-là? Plus compliqué peut-être celui-là. Je pense que tout le monde ne l'a pas forcément, mais c'est normal. Alors c'est quoi selon vous? Ok, un Rubik's Cube. Un Rubik's Cube. Bravo. Ok. Objet suivant. Fermez les yeux. Plus compliqué ça peut-être. Quel est cet objet? Quel objet peut faire ce genre de son? Attention, je vais pouvoir vous montrer. Vous pouvez réouvrir les yeux, dites-moi votre réponse. Ok. C'était en effet un petit squishy, dans une certaine sorte, une balle anti-stress. Ce genre de réponse est acceptable. Voilà. Ok. On va faire encore 2 objets. Ok. Fermez les yeux, on va faire un objet un peu plus simple cette fois. Très bien. Alors, c'est parti. Quel objet fait ce son-là? Ok, très bien. Un scotch, c'était un petit scotch. Bon, ici un scotch bleu un peu fun, mais un scotch quand même. Super. On va faire donc maintenant le dernier objet. Gardez bien les yeux fermés et vous me dites quel objet peut faire ce son-là. C'est parti. Hop. Quel objet? Effectivement, c'était un gloss. Vous pouvez réouvrir les yeux. Voilà le gloss en question. Bravo. Bon, bah, écoutez, on a fait tous les objets que j'avais prévus pour ce test-là. Et vous en êtes vraiment très très bien sortis. Félicitations. Donc, je note. Donc ça, vous avez trouvé ça aussi. Ok. Hop, voilà.
Donc pour aujourd'hui, il va nous rester un tout dernier test. Pour ce test-là, je vais vous mettre des écouteurs qui va me permettre du coup de modifier un petit peu la manière dont vous allez m'entendre. D'accord? Donc on va mettre des petits effets sonores, ok? Et vous allez quand même, malgré ces effets sonores, essayer de répéter les mots que je vais vous donner. D'accord? Donc c'est des effets qui justement modifient un peu votre audition. Et on va voir si malgré tout, malgré voilà, un changement, vous arrivez à percevoir des mots. Ok? Donc déjà, je vais vous mettre les petits écouteurs. Hop. Je me permets? Super. Donc hop, voilà. Et je vous mets évidemment le deuxième. Hop. Ok, super. Donc on va pouvoir passer au test. Normalement, vous m'entendez classiquement là, oui. Je vais pouvoir changer les petits effets au niveau de mon ordinateur. D'accord? Donc ça va vraiment directement changer tout ce que vous entendez actuellement. Hop, c'est parti. Ok, donc là vous devez m'entendre un petit peu différemment. Et comme je vous l'ai dit, vous essayez de répéter les mots que je vous donne. D'accord? C'est parti. Particules. Très bien. Bouclé. Ok. Cahier. Moustique. Super. Et couette. Ok, très bien, très bien. Je vais de nouveau changer un peu la manière dont vous entendez et vous allez devoir répéter d'autres mots encore. Ok. Alors c'est pareil, vous allez encore une fois devoir répéter les mots. C'est parti. Coccinelle. Anticonstitutionnellement. Très bien. Bulle. Collier. Et pistache. Super. Hop. Une dernière fois, d'accord? Ok. Encore une fois, c'est un petit peu modifier l'environnement sonore. Ouais. Et donc c'est parti, on va faire des mots et après ce sera terminé. Ok. Alors cette fois-ci, vous allez répéter déjà le mot bracelet. Bracelet. Très bien. Pastèque. Ok. Bibliothèque. Cascade. Ok. Clavier. Un clavier. Super. Et le dernier mot? Pomme de terre. Ok, bravo. Alors je vais remettre tout comme avant, d'accord? Voilà. Vous m'entendez classique là? Super. Bon, et bien écoutez, vous avez très très bien réussi malgré les changements sonores. Vous n'avez eu aucun problème à répéter les mots, donc bravo. Je vais juste reprendre les écouteurs si vous voulez bien. Super, merci. Hop, voilà. Et l'autre côté. Hop, merci. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était le dernier test pour aujourd'hui. Et bonne nouvelle, vous avez réussi tous les tests avec brio. Donc, a priori, votre audition va très bien. Pas de problème à signaler sur aucun test, que ce soit voilà, la distinction, la spatialisation, la reconnaissance de son, même quand on modifie un peu tout ce que vous entendez, aucun problème. Donc voilà. Je vais rajouter ça du coup. Hop. Et évidemment, je vais vous remettre vos boucles d'oreilles. Donc ne bougez pas. Hop. Voilà. Clip. Ok. Et l'autre. Hop. Voilà. Attendez, je l'ai pris dans le mauvais sens. Voilà. Et hop. Clip. Super. Voilà. Ça va? Je les ai bien mises. Donc comme je vous l'ai dit, de mon côté, tout va bien. Si jamais vous constatez le moindre souci au niveau de votre audition ou de vos oreilles, n'hésitez surtout pas à revenir nous voir pour qu'on recheck un petit peu tout ça, d'accord? Mais pour le moment, vous pouvez aller vous reposer. Voilà, prenez bien soin de vous et puis à bientôt peut-être.